Notre ferme, depuis déjà quand même plus de 20 ans, on a voulu vivre l'autarcie alimentaire. Donc ça veut dire qu'on fait des céréales, on fait du maïs, tout est transformé, tout est stocké et tout est transformé sur l'exploitation pour ne pas devoir acheter beaucoup d'aliments du commerce. Il nous manque juste un peu de protéines. Mais maintenant, la protéine, on arrive à la produire en cultivant de la févrole et du lupin. Et alors après, on a visé l'autarcie énergétique, donc vivre en circuit fermé complètement, d'où la méthanisation qui nous permet de faire l'eau chaude, l'électricité et le carburant pour les véhicules. Le fait d'avoir voulu vraiment faire de la méthanisation, ça a été le fait que dans les années 2002-2003, après avoir construit une étable pour les laitières sur Caillebotis, on s'est rendu compte qu'il y avait des émanations énormes de méthane. Certains nutritionnistes m'avaient dit « Ah oui, mais il y a des courants vagabonds, il y a des perturbations dans ta citerne ». Et puis finalement, il y a un nutritionniste qui m'a dit « Mais non, tes vaches sont soignées avec beaucoup de maïs, donc tout le maïs n'est pas digéré et ça méthanise dans la citerne ». Donc là, ça a été le déclic vraiment de me dire « Ben oui, alors on va capter le méthane de la citerne pour en faire du gaz et du biométhane ». Et c'est là que j'ai démarré mes réflexions. Aussi, on était les premiers avec mon fils à démarrer le projet CNG, donc bio-CNG, c'est-à-dire que après la cogénération, le surplus de gaz, on le travaille en purification pour arriver à un biométhane à 97-98% de méthane pur. Et alors, on doit le dessoufrer complètement pour être capable de faire tourner les véhicules. Maintenant, on a du matériel, on arrive à faire le plein de 35 véhicules par jour. On attend un tracteur pur biométhane. Nous avons déjà une mélangeuse automotrice qui est équipée au méthane et on a 4 véhicules légers qui roulent avec le méthane 100% travaillé sur l'exploitation.